There is a hope so sure, a promise so secure, the mystery of God at last made known. Treasures so vast appear, all wisdom, knowledge here. It's Christ in us, the hope of glory. And the life that I now live no longer is my own. Jesus lives in me, the hope of glory. And each day I live no longer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, pour ce moment si important. Alléluia, pour ce rendez-vous que tu nous as donné. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits en ces lieux aujourd'hui, de nous avoir prêté le souffle de vie, de nous avoir protégés tout au long de l'année, afin que, Seigneur, nous puissions assister à la réunion, Seigneur, d'aujourd'hui. Quelle bénédiction. Seigneur, merci. Merci. Tu as des grandes choses à révéler ce soir. Tu as des grandes choses à nous dire ce soir. Une pensée à nous communiquer, Seigneur, avant d'entrer, Seigneur, en l'an 2012. Je bénis ton Saint-Nom. Tu es grand et extraordinaire. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis-moi, bénis nos vies. Rends-nous capables d'annoncer ta parole poussée par le Saint-Esprit lui-même. Oh, induis ma tête, je t'en supplie. Et permets-nous aussi, Seigneur, je ne cesserai de le dire, permets-nous d'assister à ton conseil. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 On va un peu parler. Amen. Amen. Et ensuite on priera 1 heure avant de terminer la réunion. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est grand. J'aimerais de tout mon cœur qu'on soit connecté à cette parole. Amen. Amen. Cette parole, c'est pour nous donner la foi. C'est pour nous bénir. Souvent, les hommes de Dieu, le 31 décembre, ils proclament des choses. Bonne année, que Dieu vous visite, que Dieu vous rencontre, prospérez. Amen. Amen. Les démons, nous les écrasons. Nous les chassons cette année. Nous allons les poursuivre. Nous allons les traquer. Je menace les démons dans vos vies. Je menace le sorcier, le chef des sorciers. Je menace ta grand-mère qui t'envoûte depuis l'Afrique. Je proclame. Merci, pasteur. Quel honneur, Seigneur, que tu me permettes de faire un peu de théâtre avec un homme honorable, ton serviteur. Merci, Seigneur. J'aurais pu tomber sur un démon, pasteur. C'est pour ça que je dis merci à Dieu. Oui, sur un sorcier. Je ne vous ai pas traité de sorcier. Amen. Alléluia. Je chasse les démons. Je chasse les esprits impurs pour cette année qui commence. Sois béni. Merci, pasteur. Ils font ça le 31 décembre. Pardon, le 1er janvier. Amen. Lorsqu'on entre en janvier, vers minuit, d'abord il laisse les gens se souhaiter bonne année. Et vers minuit,
C'est là où ça chauffe. Le prédicateur est chaud. Il commence à chasser. Chassez les démons! Attaquez les démons qui vous ont maltraité l'an passé. Écrasez-les cette année. N'est-ce pas? Suis-je en train de mentir? Nous allons découvrir la direction divine du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire avant le premier, avant le nouvel an? Comment on doit déclarer? Comment est-ce que ça doit se passer selon Dieu? Amen. Amen. Formidable ce qu'on va découvrir. Je ne sais pas quel titre donner. Nous verrons bien à la fin. Amen. Amen. Matthieu 21. Ça vous surprend, hein, ce que j'ai dit, hein? Pourquoi ne pas chasser les démons? On va découvrir quelque chose de formidable. Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur leur chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent. Amen. Amen. La route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils approchèrent, verset 1, de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Amen. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, mes amis, ce n'est pas encore la Pâque. La Pâque, c'est la nouvelle année chez les Juifs. Ici, Christ n'est pas encore arrivé à Jérusalem. Ils étaient prêts. Ils approchèrent de Jérusalem. Il appelle ses apôtres. Allez me détacher l'ânesse. J'en ai besoin. Les amis, la délivrance s'opère avant d'entrer dans la nouvelle saison. Amen. On ne délivre pas pendant la nouvelle saison. On doit d'abord se débarrasser des démons du passé. On ne chasse pas les démons dans la nouvelle saison. C'est un changement. On ne veut plus d'eux. Dieu a dit, Pharaon et son armée, tu ne les verrais plus jamais. C'était pendant le traversée. Avant qu'ils arrivent dans le désert. Avant qu'ils arrivent à Canaan. Canaan, c'est la nouvelle saison.
à Canaan, Pharaon, laisse-nous. Non. On va en finir avec Pharaon en Égypte. Amen. Comme ça, on peut simplement aller nous réjouir du lait et du miel. Amen. Dieu lui a dit, Pharaon et son armée, tu ne les verras plus jamais. Plus jamais. Dieu dit ça à quel moment? Avant qu'Israël entre en Canaan. Ici, Jésus opère une délivrance. L'âne était lié. Jésus le comprend lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem. Ils n'étaient pas à Jérusalem. Ils étaient près de Jérusalem. Alors Christ appelle ses apôtres. Nous sommes près de Jérusalem. Donc, nous sommes près d'une nouvelle saison. Nous sommes près d'un changement. Ils vont fêter. Ils vont crier Hosanna. C'est le Messie qui est là. Amen. Les choses changent. Amen. Il n'y a pas eu de délivrance lorsqu'ils ont dit Hosanna. La délivrance est venue avant. Pendant la célébration, pendant une nouvelle saison, on ne chasse plus les démons. On ne mentionne plus les démons. On opère la délivrance avant d'arriver à Jérusalem. Lorsque l'an nouvel approche, c'est là que tu dois commencer à te débarrasser de tous les démons, de tes soucis, de tous tes problèmes qui t'ont menacé pendant toute l'année. Alléluia. On ne s'en débarrasse pas pendant la nouvelle année. C'est une erreur. Ça veut dire que tu les as invités à venir te rejoindre dans la nouvelle année qui commence. Voilà. Tu dois en finir avec eux. Il faut la frontière. Il faut qu'ils restent dans la mer Rouge. S'ils osent traverser la mer Rouge, ils vont t'attraper. Tu commencerais une nouvelle guerre dans la nouvelle saison, sur un nouveau lieu, dans un autre territoire, dans une autre dimension où Dieu te conduit. Là où tu es censé te reposer, tu vas commencer à te battre. Car non, c'est le lieu du repos. C'est pas le lieu du combat. Alors l'objectif de Pharaon, je dois tout faire pour que ce peuple ne traverse pas. Amen. Je dois tout faire pour qu'ils ne traversent pas la mer Rouge. Ils doivent rester ici. Pharaon a compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui s'occupera de nos corvées maintenant que je les ai laissés partir? Il se leva d'un bond. Il attela son char. Il a pris ses gardes. Et il a poursuivi Israël. Voilà à quel moment le combat a commencé. Avant d'entrer en Canaan. On ne fera pas le combat avec Pharaon en Canaan, ni même dans le désert. Pas question. Dans le désert, c'est un autre combat. C'est entre nous, Israélites. C'est entre nous et Moïse. Il y a des murmures. Ça, c'est un autre combat. Sinon, tu rentres dans une nouvelle saison avec d'autres combats. Les combats de cette saison-là. Avec des acteurs principaux, on dit, de cette saison-là. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Tu ne peux pas prendre les guerriers de saison 1, l'amener dans la saison 2. Non. Tu as déjà d'autres combats qui t'attendent. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? Murmure sur Moïse. Et Pharaon aussi doit être là. Wow, mais c'est catastrophique. Il ne s'en sortirait pas. Trop de problèmes. Alors Dieu dit à Moïse, étends ton bâton. Il a étendu le bâton. Et la mer Rouge s'est remis en place. Et la Bible dit, Dieu, pendant que Pharaon et son armée poursuivaient Israël, quand la mer était séparée, Dieu a dévissé les roues des chars dans le camp de l'Égypte. Il mit le double
effacé. Alléluia. C'est seulement après qu'il y a eu célébration. Myriam qui va prendre le tambourin, jouer de la musique. Ils vont danser, sauter. Parce qu'on en a fini avec l'ennemi du passé. Maintenant, on clôt le chapitre. Alléluia. Amen. Amen. Passons à une autre histoire. Passons à un autre combat maintenant. Cherchons d'autres acteurs maintenant. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, ils s'approchent. C'est lorsque tu t'approches du changement, lorsque tu t'approches de la nouvelle saison, que tu dois commencer le combat. Tu ne dois pas faire le combat quand tu es dedans. Fais le combat quand la nouvelle année s'approche. Commence à délier l'âne. Commence à délivrer une vie qui était liée. Une vie qui n'avait pas de valeur, qui est attachée à un arbre, qui servait à personne. Commence la délivrance. Lorsque la saison approche, commence la saison. Délivre l'ânesse. Détache cette ânesse. Ta vie est bloquée. Détache ta vie. Lorsque tu approches de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, on ne parlera plus de cette ânesse liée. Si tu ne la délivres pas, on va se concentrer à autre chose. On va se concentrer sur les Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà pourquoi Christ doit tout faire pour délivrer l'ânesse avant d'entrer à Jérusalem. Amen. Alors que l'ânesse se trouve à Jérusalem, il pouvait très bien arriver à Jérusalem et détacher l'ânesse. Pas question. Je vais opérer ma délivrance avant d'entrer à Jérusalem. C'est ça le principe de Dieu. Change, chasse les démons, écrase la maladie de 2011, ridiculise Satan, les démons, pendant que nous sommes à la fin de 2011. Sinon, tous les manigances qu'il avait fait en 2011, si tu ne l'arrêtes pas, lorsque nous serons minuit, 1er janvier, il est entré avec. Les combats du passé plus les combats de l'avenir, tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. Exode. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait
entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois-ci, Moïse, ce mois-ci, Aaron, qui commence, sera pour vous le premier mois. C'est le premier mois de l'année qui commence maintenant. Mais avant que Dieu leur dise ce soir, maintenant, c'est le premier jour de l'année, c'est le nouvel an. Dieu leur dit dans le verset 1, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il ne vous laissera pas tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Demande de l'argent. Demande qu'on remplisse les vases. Et Dieu leur a fait trouver grâce. Dans l'année passée, quelques heures avant d'entrer dans la nouvelle année, Dieu a opéré déjà la bénédiction, la prospérité. Dieu n'a pas dit demander quand c'était la nouvelle année. Au moment de recevoir, Moïse, c'est la nouvelle année ce soir. Allez demander, non. Obtenez d'abord, écrasez d'abord la pauvreté. Ensuite, entrez dans la nouvelle année qui commence, l'institution de la Pâque. Alléluia. Tu ne peux pas écraser la pauvreté de 2011 en 2012. Amen. Ça veut dire que tu es entré avec. Ta prière, c'est une prière foutue. Tu es entré avec dans une nouvelle saison. Dieu comprend. Je veux faire une nouvelle saison, une nouvelle année. Mais avant d'en parler à Moïse, je vais d'abord le pousser à demander de l'argent, à remplir les vases. Je vais leur faire trouver grâce auprès des Égyptiens. Et la Bible dit que Moïse trouva grâce. Amen. Alléluia. Donc ils ont vaincu la pauvreté avant d'entrer dans une nouvelle dimension, avant d'entrer dans la Pâque. Ils avaient déjà trouvé grâce, ça veut dire ils ont vaincu spirituellement Pharaon. Parce que Dieu a dit, cette fois-ci, il vous laissera tout à fait aller dans le verset 1. Dernière phrase. Il vous chassera même d'ici. Ça veut dire, on est arrivé à la prophétie suprême. Parce que les autres fois, Pharaon ne voulait pas laisser aller. Dieu l'endurcissait à chaque fois. Mais cette fois-ci, c'est la dernière étape. Dieu dit, avant qu'on entre dans une nouvelle saison, cette fois-ci, il vous laissera tout à fait aller. Il vous chassera même d'ici. Tu dois tout à fait te délivrer de tes péchés, te délivrer, te dégager de la puissance des ténèbres, tout à fait, avant d'entrer dans la nouvelle saison qui commence. Amen. Alléluia. Normalement,
normalement, la réunion la plus importante, ce n'est pas la nouvelle an. La réunion la plus importante, c'est la dernière réunion avant la réunion de la célébration. Nous allons entrer dans la profondeur avec ce message, les amis. Là, c'est une introduction. Nous toucherons le cœur du message. Tu ne peux pas, le 1er janvier, Satan jette des grâces, mais tu es entré avec lui en 1er janvier. Pourquoi? C'est pas à Canaan qu'on a écrasé Pharaon. On l'a écrasé dans la mer Rouge, pendant que nous-mêmes, nous la traversions encore. C'est lorsque tous les enfants d'Israël furent sortis, que Moïse a étendu son bâton, et la mer s'est refermée sur Pharaon et son armée. Alors qu'à Canaan, il y a le Jourdain. On pouvait le faire là-bas aussi. Pas question. Là-bas, c'est une nouvelle terre, une nouvelle saison, un nouveau temps. C'est un autre lieu. Amen. Chaque dispensation est différente. L'innocence, la conscience, le gouvernement civil, c'est autre que la dispensation de l'innocence. Qui est encore la 4e dispensation? Promesse. La promesse. C'est une autre dispensation, c'est un autre temps, c'est un autre combat. Dans cette dispensation-là, un homme aura un enfant dans la vieillesse. Dans la dispensation, gouvernement civil, les hommes voudront se construire une tour qui touchera le ciel. C'est un autre combat. Amen. Dieu doit détruire l'antichrist là, dans ce combat-là, dans cette dispensation-là, dans ce temps-là. Dieu ne peut pas permettre, mes amis, que toutes les dispensations se rencontrent. Ce sera catastrophe. Amen. La terre va exploser.